vie. Loin de votre appel. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est appelé à devenir pasteur. Non. Vous êtes appelé en tant qu'enfant de Dieu à être quelqu'un de bien précis, avec un rôle, une mission bien précise. Si vous devez être médecin, vous êtes un genre de médecin. Si vous êtes avocat, vous êtes un genre d'avocat. Ce ne sont pas vos études qui déterminent qui vous êtes. C'est l'appel de Dieu sur votre vie qui détermine qui vous êtes réellement. Acclame Jésus, pousse des cris de joie. Karebosa. Pousse des cris de joie à la gloire de l'agneau. Chouba. Merci Seigneur. Tuez-moi cet écho s'il vous plaît. Tuez-moi cet écho. Est-ce que nous pouvons nous saluer, nous embrasser s'il le faut, dire bonsoir, souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Allez-y, faites-le bien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Jérémie chapitre 1. Verset 1 à 5. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant que je ne te forme, dans d'autres versions on dit avant que je ne t'eusse formé, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Verset 6. Je répondis: Ah Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hier nous avons introduit, nous avons parlé de la sagesse, nous avons parlé de l'impact. Ce soir, très rapidement, j'aimerais te parler de 2 points. Tu veux vivre l'impact sur la terre. Tu veux vivre de grandes choses sur la terre. Il faut commencer par exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut commencer par exister. Beaucoup de gens sont sur la terre, mais ils vivent sur la terre comme des simples existences. Ils ne vivent pas une vraie existence. Parce qu'ils sont sans vision.
Et ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie doit commencer quelque part. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu tournes en rond. Tu essayes d'imiter tout le monde. Tu essayes de faire ce que tout le monde fait. Et finalement, tu ne vas nulle part. C'est une simple existence de figuration. Tu chauffes les bancs à l'école. Tu chauffes les bancs à l'université. Tu chauffes les bancs à l'église. Même quand tu vas travailler, même si tu attrapes du travail, c'est juste pour manger. Et tu n'accomplis rien, tu t'en vas. Déjà, si tu as été à l'école et à l'université, c'est parce que les parents t'y ont poussé. Et toi-même, tu ne savais pas pourquoi tu y allais. Il y a une différence entre avoir un emploi et avoir un travail. Faire le travail de sa vie et avoir un emploi, c'est deux choses différentes. Beaucoup de gens cherchent un emploi. Mais très peu de gens connaissent le travail de leur vie. Très peu de gens connaissent le travail de leur vie. Je ne suis pas en train de prêcher ici parce que j'avais besoin d'un emploi. J'avais besoin d'une occupation qui entraîne une rémunération. Non. Au point que même si les balles tiraient ici, toi tu vas aller te réfugier dans un certain pays quelque part si tu en as la possibilité. Mais moi je ne peux pas quitter cette chair si Dieu ne me dit pas quitte. Je reviendrai encore demain et je prêcherai à un autre peuple. Parce que ce n'est pas un emploi, mais c'est le travail de ma vie qui a été défini avec des limites bien précises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui fait des exploits, qui fait de grandes choses, c'est-à-dire qui est acclamé par les hommes, mais qui ne vit pas sa vraie vie, qui ne fait pas ce pourquoi Dieu l'a appelé, passe à côté de sa destinée. Et il manquera sa récompense au ciel. Parce qu'il n'est pas ce qu'il était appelé à être. Tout ce que vous pourrez accomplir, ça sera des distractions. Et ça sera difficile que tout ce que vous allez faire, même si les hommes vous acclament, que cela accomplisse la justice de Dieu et la volonté de Dieu. Après avoir été acclamé par les hommes, vous risquez d'être étonné que votre récompense est très petite. Tu n'auras de récompense auprès de Dieu que lorsque tu auras accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. Donc je dis la première chose, c'est de savoir qui on est. Jérémie était devenu un grand garçon, un jeune garçon, mais il ne savait pas qui il était. Il y a parfois des choses qui te montent dans le cœur. Tu ne les as pas encore bien cernés, tu ne les as pas bien compris. Tu as été appelé à être un prédicateur peut-être. Quand tu vois quelqu'un prêcher, tu as l'impression que c'est toi qui es là-bas. Mais tu ne sais pas. Tu es en train de défendre au barreau. Mais tu as l'impression que ta place est au perchoir de l'Assemblée nationale là-bas. Mais tu ne sais pas. Dieu nous appelle chacun à quelque chose. En Dieu, il n'y a point de hasard. J'aime dire qu'il ne joue pas au jeu de dés
ou au jeu de 6, il ne joue pas ça. Ta vie n'est pas un hasard. Et souvent même ce que tu rencontres dans ta vie, le parcours par lequel tu passes, ce n'est pas un hasard. C'est une école. Et c'est parfois un appel. Jérémie était un grand garçon, mais il ne savait pas qui il était. Je me rappelle, quand le Seigneur m'appelait au ministère, les gens sont venus me parler pour me dire que Dieu me voyait comme ministre de Dieu. Je me rappelle encore comment je me moquais de ces gens-là. Je me disais, ils ont certainement d'autres raisons. Ils sont en train de me flatter. C'est à cause de mon père qui me flatte. Ils veulent gagner cette relation-là. Ils racontent des histoires. Quand il me disait, on te voit ceci. Quand on était en train d'adorer, on t'a vu, tu n'étais pas par terre là. On voyait ça. Il me décrivait des histoires qu'il voyait dans mon cœur. J'ai dit, il pense pour moi que je suis bête, ces gens ici. Et pourtant, que Dieu bénisse ces gens-là. Parce qu'ils ont compris que peut-être pour une autre raison, ils m'ont dit, allons un peu en retraite, viens, on aura une retraite de 10 jours, viens prier avec nous. Je suis allé à cette retraite parce que je voulais leur démontrer que je suis capable de jeûner pendant 10 jours. Je voulais seulement leur démontrer que vous pensez que je ne comprends pas, que je suis un païen, mais je sais que vous faites des aventures. Je sais que vous faites des aventures. Alors je vais venir prier. Je suis allé dans cette retraite-là de 10 jours. Et là j'ai rencontré autre chose. Ils n'ont fait aucun effort de me convaincre. Mais le temps que j'avais passé dans la prière, certaines personnes que j'avais rencontrées dans cette retraite, qui étaient aussi invitées comme moi, Dieu a arrangé les choses, m'ont permis de voir clair sur mon appel et de croire. Quand je suis sorti de cette retraite, j'ai vu des choses commencer à s'opérer par des mains, par des simples déclarations. Même une petite prière de quelques secondes. La personne en face de moi pouvait sentir comme si la terre tremblait. Je comprenais que Dieu faisait ces choses simplement pour que je me rende compte qu'il y avait un appel qui dormait en moi. Vous pouvez vivre toute votre vie loin de votre appel. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est appelé à devenir pasteur. Non, vous êtes appelé en tant qu'enfant de Dieu à être quelqu'un de bien précis, avec un rôle, une mission bien précise. Si vous devez être médecin, vous êtes un genre de médecin. Si vous êtes avocat, vous êtes un genre d'avocat. Ce ne sont pas vos études qui déterminent qui vous êtes. C'est l'appel de Dieu sur votre vie qui détermine qui vous êtes réellement. Moi je suis allé faire des études de droit, mais ce n'était pas mon appel. Et pourtant mon père m'avait dit, va faire la théologie. Moi je lui ai dit non, je préfère faire autre chose. Je pourrais peut-être ajouter la théologie, comme ça je serais un peu plus instruit. Ça c'était juste une façon de parler. Au fond de moi j'ai refusé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui es-tu? Je commence par là. Qui es-tu? Je parlerai de la vision, mais la vision dépend de ceci. Qui es-tu? Parce que si la vision que tu as de la vie ne dépend pas de qui tu es, tu vivras une vie de conflit. De conflit en toi-même. Tu ne vivras jamais ta vraie vie. Femme, écoute-moi. Jeune fille, écoute-moi. Ta vie, ce n'est pas le mariage.
Il y a des gens qui pensent que leur vie c'est le mariage. Même si tu aimes le mariage, c'est une bonne chose. Il faut aimer le mariage. Il ne faut pas seulement aimer l'homme. Il faut aimer l'homme et le mariage. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je peux ouvrir une parenthèse là parce que je vois que tu me regardes bizarrement. Si tu aimes le mariage, si tu aimes seulement l'homme, les jours qu'il te décevra, tu auras le mariage. Il est important dans la vie d'aimer et le mariage et l'homme. Si tu aimes seulement le mariage et que tu n'aimes pas l'homme, ça arrive beaucoup à Kinshasa. Peut-être à cause de l'argent, tu es entré dans le mariage. Ou parce que tu ne veux pas rester chez vous. Tu veux entrer dans le mariage. Même si cet homme ne t'intéresse pas. Tu ne seras jamais heureuse. Tu as aimé le mariage, mais tu n'as pas aimé l'homme, tu ne seras jamais heureuse. Il faut aimer ces deux choses ensemble. Mais ce n'est pas ça ta vie. Tu as une mission sur la terre. Sinon tu ne sers à rien. Tu as une mission sur la terre. Il y a une raison qui a fait que tu sois parachuté sur la terre. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Consacré et établi. Dieu a fini son boulot. Le jour qu'on vient verser l'huile sur toi, le jour qu'on vient déclarer sur ta vie, c'est la formalité de ce que le ciel a déjà accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si toi on vient déclarer, on vient t'établir dans la chose dans laquelle Dieu ne t'a jamais établi, tu es un homme malheureux, tu es une femme malheureuse. J'insiste encore pour les femmes, je ne sais pas pourquoi. Mais je peux comprendre pourquoi. Beaucoup de femmes, surtout lorsqu'elles sont appelées au ministère, et même lorsqu'elles sont appelées à autre chose, dans nos pays africains, ici, quand on est femme, tout dépend de l'homme qui t'épouse. Il peut te dire, moi j'aime pas que ma femme travaille. Moi-même je vais ramener tout. J'aime pas ces bêtises-là, j'aime pas ces choses chez moi. Mais pourquoi toi tu t'es marié? Tu t'es marié sans qu'il y ait une entente entre vous deux. Tout ce qui était important pour toi c'était le mariage. Tu es entré avec précipitation. Et pourtant tu devais savoir quelle est ta mission. Est-ce que ce mariage te permettra d'accomplir ta mission? Un mariage qui ne te permet pas d'être toi-même est une distraction pour ta vie. Un mariage qui ne te permet pas d'accomplir ta mission et de vivre tes visions est un détournement de ta vie. Amen. On t'a volé ta vie. C'est ce que je veux dire. On t'a volé ta vie. Heureux ceux qui seront capables de vivre leur vie. Amen. Le vrai impact, c'est quand tu vis ta vie à toi. Oh, si tu peux être capable très tôt de comprendre qui tu es. Il y en a parfois qui comprennent mais en retard. Bon, c'est discutable, hein, retard ou pas retard, ces choses-là. C'est trop compliqué. C'est quelqu'un d'autre dira, mais Dieu peut appeler aussi quelqu'un à 60 ans, oui. Tout ça c'est possible. Mais si tu vois Dieu appeler quelqu'un à 60 ans, c'est qu'en réalité il n'a pas appelé à 60 ans. Il a appelé depuis très longtemps. Les chemins par lesquels il est passé, c'était l'école de son appel. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. Nos appels ne requièrent pas la même formation. Nos appels ne requièrent pas les mêmes parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es très jeune, estime-toi heureux d'entendre ces choses. Parce que beaucoup de gens sont en train de regretter de n'avoir pas compris ces choses plus tôt. Un jour, mon père, pour m'encourager, m'a dit ceci. On est en train de faire le travail, de bâtir, d'implanter, de bâtir cette église. Alors souvent, j'étais déprimé, découragé de voir que les gens ne venaient pas. Alors un jour, il m'a dit ceci. Il dit, tu sais, je t'envie. J'ai dit, oh. Je ne comprenais rien, je les regardais. Il me dit, je t'envie. Si j'avais compris ce que toi tu comprends, si j'avais compris ça à l'âge où toi tu as compris, ma vie ne serait pas ce qu'elle est. Mon parcours serait différent. Moi, je ne comprenais rien. Il était professeur d'université. Il était PhD. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Il dit, je ne serais pas. Il voulait me dire qu'il ne serait pas le genre de pasteur qu'il était. Gloire à Dieu. Dieu avait voulu que son parcours soit différent. Pour que nos parcours soient ce qu'ils sont. Tu es tellement calme, je me demande si tu comprends. Qui es-tu? Avoir ce qu'il faut pour manger, avoir ce qu'il faut pour se vêtir ne suffit pas. C'est pas ça la vie. Si ta vie consiste simplement à manger et à se vêtir, c'est-à-dire aller travailler, trouver de l'argent pour manger et se vêtir, la mort ne te craindra pas. La mort ne te craindra pas. Même sans que ce soit le temps pour toi, la mort te ramassera. C'est ce que tu es qui détermine ta mission sur la terre. Mais après avoir connu ce que tu es, ta mission, tu devras maintenant avoir une vision de la vie. Ta vision dépend de ce que tu es. Regarde David. Je suis dans Psaume chapitre 23, à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, tout ça. Tout ce qu'il dit là, il me conduit dans les sentiers. C'est la vision d'un berger. C'est la façon de voir d'un berger. Il voit comme un berger. Parce qu'il est le berger. Il est passé à l'école des animaux, mais pour être un berger pour Israël. C'est que Dieu voulait pour son peuple. Ce n'était pas un roi seulement, mais c'était un berger pour Israël. Un père pour Israël. Et ça donnait à David d'autres yeux. Il regardait même Dieu comme son berger. L'Éternel est mon berger. Voilà ce qu'il va faire, exactement ce qu'un bon berger doit faire avec l'animal. Le conduire vers des eaux paisibles, l'amener là où il y a des vers pâturages, veiller sur l'animal avec la houlette et les bâtons. Qui es-tu? Ce que tu es va déterminer comment tu vois. Le bonheur, c'est pas avoir beaucoup d'argent dans la vie. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais ça ne te donnera pas le bonheur. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu ne sauras pas quoi faire avec. Tu peux savoir comment faire le commerce. Tu peux savoir comment placer dans certains pays. Tu peux être actionnaire, tu vas juste placer ton argent. Tu places les capitaux quelque part, ça produit. Tu vis bien, mais tu n'es rien. Tu es passé loin de ta vie, loin de ta destinée.
Le vrai impact, Oui, maniaté à solo. ce n'est pas un emploi, Et ça ce n'est pas l'argent, Et ça peut m'bogoter. ce n'est pas un mariage, Et ça peut libalater. ce n'est pas se marier dans une famille X ou une Et ça famille peut couper dans Y. la libala moko Ce n'est pas vivre dans un pays X, dans un pays Y. Ce n'est pas ça qui fait la vie. Et ça yangote des os la bombe. Ce n'est pas ça. Yangote. Mais c'est connaître qui tu es. Kasi ça koyi banandu yo ozanani. Connaître ta raison d'être sur la terre. Koyi batina bozali na yo awa na mokili. Et avoir une vision afférente. Na emonde de moko eza ko tambola na yango ekokani. Quand il n'y a pas de vision, laisse-moi te parler de la vision. Tikana lobelo likolo emoneli. Quand il n'y a pas de vision, on se perd. Tango emoneli eza te boto abungaka. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas où tu vas. Ta vision ne correspond pas. Tu es perdu. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Tu tournes en rond. La vision que tu as te permet d'être focalisé sur un but. C'est pourquoi il y a des gens, même quand ils gagnent l'argent, il y a des gens, si tu lui donnes même un $100 maintenant, ce qu'il va faire les $100 va vous étonner. Il ne sait pas ce qu'il doit faire avec $100. $100 n'a pas me embrouiller. À son porte-clé, ma mère. Quelqu'un nous avait parlé de ça. J'aime parler de ça. Porte-clé, au monde, Nyampoul tellement. Au monde, Ngouba, Ida Ngouba, ah, Nakana Ngouba. J'ai vu des gens aller payer grand hôtel, quelques jours au grand hôtel, simplement parce qu'il avait gagné l'argent. Quelle est la vision de ta vie? Même si tu gagnes $1 million, il y a des choses à faire avec $1 million. Mais regarde un diamantaire à Mbujimaï. À l'époque, il tombe sur $1 million. Il vend les diamants, il a $1 million. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec $1 million. Parce qu'il n'a pas de vision de vie. On les sert $1 million ici. Il se partage avec les amis. La première chose, j'ai entendu parler de l'intercontinental. Il arrive à l'Inter. Il dit Inter, il y a où? Combien de jours? Attends une semaine. Il paye pour une semaine. Tous ces billets-là qui partent, ça ne lui dit rien. Parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Il trouvait sa raison de vie lorsqu'il était en train de creuser, de travailler, de suer, de peiner. Malgré qu'il a vu des gens mourir dans la carrière, il n'a toujours pas compris le prix de l'argent qu'il a gagné. Parce qu'il n'avait pas de vision. La mort de ses amis ne lui dit rien. Il n'a pas compris. Il entre là. Il essaie, il les lit. Il dit oh, ne il essaie de bondir sur les lits. Il entre dans la salle de bain. Il se douche. Il fait une semaine. Après il sort de là. Il achète une grosse radio comme ça. Il appelle un photographe. Il prend la photo. Il prend une photo dessus. Il achète une chaîne musicale. Il prend la photo. Et puis il monte sur tout le nez. Et la chaîne musicale et la radio, il prend la photo. Ce sont des souvenirs. Il va montrer aux gens là-bas quand il va rentrer à Mbujimaï. Mais il a raison parce qu'après quelques temps, cet argent va terminer. Il va rester avec des souvenirs. Par envoi, mucho sens. Alors ça faudrait petit. Intercontinental. Mais il a eu la grâce d'avoir $1 million. Ça fait froid encore.
Moi, je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir 1 million. Ose me donner 1 million. Fais l'erreur de me donner 1 million. Ou fais-moi le bonheur de me donner 1 million. Le royaume des cieux va jubiler. J'ai dit le royaume des cieux va jubiler. J'ai des choses à faire même avec 5 millions. Même si je me donne 5 millions, je sais ce que je peux faire. Tu ne me verras pas jeter 100 dollars par-ci par-là parce que 5 millions. Non, tout 100 dollars de ces 5 millions là a de la valeur pour moi. Je connais un monsieur qui était chauffeur. Et il est allé, il a trouvé un emploi chez un monsieur qui était dans les diamants, dans le domaine du diamant. Et un jour, il est tombé aussi dans une embuscade comme ça. Une embuscade de bénédiction. On a vendu devant lui, il a eu aussi sa part. Je me rappellerai toujours de ce jour-là. Il est venu avec une mallette remplie d'argent. Et il est venu déposer sa mallette chez nous. On lui a gardé sa mallette. Il est allé et puis quelques jours il est venu reprendre sa mallette. Cet homme qui laissait, je vais actualiser, qui laissait 2000 francs pour le repas du jour à la maison. Il laisse maintenant 50 dollars pour le repas. Tu n'as rien compris. Tu ne sais, cet argent est tombé à la mauvaise adresse. Mais vous savez, ça n'a pas traîné. Hein? Après quelques mois, ils ont repris leur vie de chaque jour. Sa femme venait faire la bonne chez nous. Elle a repris. Après quelques mois, elle a repris. Il a acheté des véhicules. Lui-même était mécanicien. Il a acheté des véhicules. Il a essayé de faire le transport avec. Après tout s'est abîmé. Il est rentré à la case du départ. Il avait déjà arrêté d'avoir l'huile dans les mains. Il est revenu là. S'il était plus intelligent, il aurait fait autre chose. S'il savait qui il était, peut-être qu'il aurait monté un vrai garage alors. Au lieu de gaspiller l'argent, 50 dollars de provisions chaque jour. Il est important de savoir où est-ce que tu vas. Ta vie dépend de ça. Il y a des gens qui veulent aller à l'étranger, mais ils savent pas pourquoi. Il n'a même pas d'informations sur là où il va. Il s'est dit seulement que je serai bien. Mais est-ce que ce qu'il te faut, c'est être bien? Non, ce qu'il te faut, c'est être toi. Même si être toi demande de souffrir, c'est bien que tu sois toi-même. Parce qu'après avoir souffert, tu auras appris ce que tu dois savoir pour être toi. Lorsque tu seras toi, il y a des choses que tu ne feras pas. J'espère que quelqu'un m'a compris. Le genre de vision que vous avez détermine ce que vous faites, ce que vous serez et ce que vous aurez. Je commence par faire. Le genre de vision que vous avez détermine même ce que vous allez faire. Quel genre d'emploi que vous pouvez même demander. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous faites de votre vie chaque jour quand vous vous réveillez? Ça dépend de la vision que tu as. Quand tu te réveilles, tu vas te mettre au coin, tu causes avec les gens sous les manguiers. Ça parle de ce que tu vois. Ce n'est pas un problème d'emploi. Oh non, Moussa les athées. Non, Moussa les athées. Mais toi, tu es qui? Quelle est la vision que tu as de la vie? Est-ce que quelqu'un me comprend ou bien je dois expliquer ça autrement?
Écoute. Yoka. Quelqu'un qui sait qui il est. Il n'attend pas l'emploi. Je crois que c'est difficile que tu comprennes. Tu dois être en train de faire quelque chose. Quand le Seigneur m'a demandé d'arrêter mon travail, mon emploi, et de me concentrer seulement à l'église, je me suis posé la question moi-même. Et qu'est-ce que je vais faire de tout le temps que j'aurai? Même si je commence à faire des délivrances tous les jours, des cures d'âme des gens tous les jours. Et puis il y a combien de fidèles à l'église? On n'était pas nombreux. Et quand je donne même le communiqué aux gens, à l'époque quand je disais aux gens, bon, je vais commencer à recevoir tous les mercredis. Mercredi, de telle heure à telle heure, le pasteur reçoit. Je viens, je m'assois seul, les gens ne viennent pas à la réception. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à m'égorger ici si je ne les reçois pas. Mais frère, il y a un temps, frère, ça te fait rire. Hein? C'est la vérité dans cette église. Il y a un temps où je disais, le pasteur reçoit, je viens seul. Je suis là, personne ne vient. Incroyable. Hein? Il faut attendre que tu choisisses les gens. Tu dis, bon, et toi, viens me voir mercredi. Toi, viens me voir. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à parler avec toi. Frère, Kiridam encore, allez. On va faire la Kiridam. On va tenir pas tes malades. Je suis allé faire un ami, je lui ai dit ce que le Seigneur m'avait demandé. Le Seigneur me demande d'arrêter le travail. Il me dit ceci. Ah! Mais qu'est-ce que tu ferais de tout ton temps? Avec quoi meubleras-tu ton temps? Et lui n'avait pas d'emploi. Alors, il enviait mon emploi. Si moi j'étais à ta place, je n'abandonnerais pas. Et ce que tu gagnes là-bas, tu es sûr que tu vas gagner ça à l'église? J'ai dit non. Il dit, mais il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que ce que tu gagnes dans ton travail, tu ne peux pas le gagner ici. Bon, ton temps, qu'est-ce que tu vas commencer à faire maintenant du matin jusqu'à 15h, 16h du matin? Et tant que tu vas au travail, tu vas faire quoi tout ce temps-là? Mais quand j'ai obéi, il y a des choses qui ont commencé à monter dans mon cœur. Je ne manquais pas quoi faire de mon temps. J'ai commencé à lire et à écrire des livres. Le Seigneur a commencé à m'inspirer des choses. Le Seigneur aussi a commencé à mettre les besoins dans les gens de chercher Dieu, de nous rencontrer. Finalement, mon temps était meublé. Je ne manquais pas quoi faire. La croissance numérique même a commencé à arriver à l'église. La croissance spirituelle a commencé à arriver à l'église. Parce que j'avais obéi. Quelqu'un a compris maintenant? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Vous ferez des choses parce que vous avez une vision. Tu ne seras pas en train de faire le travail de quelqu'un d'autre parce que tu as une vision. Tu sais où tu vas. Je disais hier, le fait que les gens ici au Congo ne lisent pas, ça va décourager de continuer à écrire. Surtout quand la bonne qualité des impressions c'est à l'étranger, tout ça, quand tu penses à ça, tu arrêtes. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir arrêté. Parce que je serais arrivé peut-être à mon 20e livre, 25e livre. Je regrette d'avoir arrêté. Mais je vais me rattraper. Je suis déjà en train de me rattraper. Je suis en train d'écrire. Tu vois ça? L'église, c'est pas seulement vous. Nous bénissons des gens qui ne sont pas ici. Ceux qui me suivent dans les médias sont bénis.
Ceux qui lisent mes livres sont bénis. bato bazotanga mikanda nanga pe bazopambwama. Si j'avais écrit tous mes 20 livres aujourd'hui, Ceux qui nakomaki ba buku nanga nyoso 20 lelo. beaucoup seraient bénis. J'aurais déjà peut-être vendu, je ne sais pas, 50 000 exemplaires. 50 000, plus de 50 000 personnes m'auraient lu. Et ils seraient bénis. C'est parce que je me suis contenté de ces petits nombres au lieu de voir aussi l'extérieur. Même si je n'avais pas imprimé, je pouvais juste écrire que ça soit là, que ça attende les personnes. Ce que tu fais dépend de la vision que tu as. Bien aimé, si tu n'as aucune vision sur ta vie, parce que tu ne sais pas qui tu es, tu es en train de passer ton temps. Ça fait peut-être 10 ans que tu as arrêté de vivre. C'est une simple existence sans importance. Les étoiles ont plus de valeur que toi. La pluie a plus de valeur que toi. Les manguiers a plus de valeur que toi. Les manguiers nous nourrissent et nous sommes contents de ces fruits. Et toi tu risques de partir de la terre sans fruits. J'espère que tu réfléchis. Que tu réfléchis sérieusement. Je parle de ce que tu feras, mais aussi de ce que tu seras. Ce que tu seras dépend de ta vision. Ce que tu es en train de devenir chaque jour parle de ce que tu vois. Le chèque est devenu chèque parce que c'est tout ce qu'il voit. Il croit qu'être brutal, être yanké, petit ligne. Il croit que c'est ça. C'est un danger. Et on va encourager. Tu ne vas pas dormir affamé. C'est la seule voie de sortie qu'il a trouvée dans la vie. Alors il prend du chanvre, il essaie de déformer sa voix, il est brutal, il ravit les téléphones aux gens. Ce qu'il est devenu, c'est tout ce qu'il voyait. Quand il regarde ceux qui vont à l'école, il regarde ceux qui vont au campus, il dit mais ça c'est pas ma vie. Ils ne sont pas comme moi. Et ils ont qui a payé les études, on les nourrit, on les vêtit. Moi je ne peux pas être comme eux. On est différents. Il essaye d'être ce qu'il est. Et de ça, de votre vision dépend aussi ce que vous aurez. Parce que c'est ce que tu fais qui détermine ce que tu auras. La vie du chèque, le chèque finira par avoir quoi dans la vie? Est-ce que lorsqu'il aura 50 ans, 60 ans, on peut lui dire, monsieur le chèque, tu peux maintenant aller en retraite. Voilà ta rente par mois. Ton argent de pension, c'est comment ça te payer. Qu'est-ce qu'il a gardé pour sa vieillesse? Rien. Qu'est-ce qu'il aura dans sa vie? Mais c'est sa vision qui lui a donné ce qu'il a. Ta vision te donnera ce que tu auras. Regarde ton voisin, dis-lui ta vision te donnera ce que tu auras. Amen. Je disais ici l'autre jour que la vie est compliquée. Je crois que c'était vendredi. Les gens disent bon, j'ai pensé au Kabouani, mais j'ai dit que ça donne, c'est comme ça. Je ne te demande pas d'être comme ça. Mais j'ai dit que c'est comme ça. Ça s'impose parfois à nous. Ça s'impose parfois à nous. Nous faisons semblant, frère. Tu vois un ami avec qui tu joues au foot dans le quartier. Il t'appelle au pitch. Oh, tu essaies d'être gentil. Tu essaies de lui accorder quelques secondes. Mais au fond, la nature ne veut plus que vous soyez ensemble. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'était un semblant. Ah, mon frère, tu fais un effort vraiment pour que tes pieds restent là. Mais tes pieds n'ont pas envie de rester là. Et puis il y a ton téléphone qui sonne, il y a des gens. Tu sais ce qu'il veut, tu lui sors quelques billets, tu as fini avec lui. Mais quand vous étiez, quand on vous ramène 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant, vous discutiez, vous vous bagarriez. Il pouvait te dire que ça.
Mais aujourd'hui, il t'appelle vieux. Il a oublié qu'il était plus âgé que toi. Je me rappelle d'un frère. On était dans la même chorale. J'étais secrétaire de la chorale, mais j'étais très jeune. Alors, comme il faisait trop de blagues pendant la répétition. Un jour après la répétition dans les cercles, c'était la chorale des hommes. J'étais parmi les plus jeunes, les plus jeunes. Alors j'ai demandé la parole comme j'étais secrétaire. Alors j'ai dit, je lui ai fait des remarques. Je lui ai fait des reproches. Oh, je ne savais pas qu'il était très fâché. Parce que ce que j'avais dit, en faisant ces remarques-là, on fait rire les gens ont ri. Après la répétition, j'ai rentré avec un grand frère là. Quelqu'un a commencé à courir derrière nous. Moi je ne savais pas. Ce grand frère là a regardé, a vu que c'était lui. Quand il voulait me toucher, il a attrapé. Il m'a dit Kima. Frère, j'ai fouillé jusqu'à la maison. J'ai sauté la clôture de nos voisins. Je suis attrapé. Je continuais à aller à l'église, mais je faisais attention en route. Quand la répétition finissait, je devais rentrer avec 2-3 personnes. Je suis allé l'accuser à l'église, je l'ai accusé chez les pasteurs. Tel veut me taper. Un jour, je l'ai vu ici, il est venu. Il voulait me demander quelque chose. J'ai vu un frère de la sécurité qui l'a tapé à la main, qui l'a enlevé la main. Ça m'a fait, je me suis rappelé de notre enfant, ça m'a fait très mal au cœur. Oh, si je donnais une gifle à la main de ce frère-là. Je ne sais pas s'il est là, il va se rappeler. Je lui ai dit quitte là. Je lui ai dit viens. Tu veux quoi? Quand il me voit, même quand je suis à l'Ipen, il me voit, il court. Si je suis dans je dis, mais mon frère, si tu veux me demander quelque chose, cherche là où je suis. Viens au bureau ou à la maison. Tu n'as pas commencé à courir partout sur la route, partout où je passe, tu cours, tu cries. Un jour, il m'a dit, les frères de la sécurité l'avaient brutalisé, il m'a dit, la sécurité a brutalisé qui n'est pas où ça n'a place où la terre. Je lui ai dit, n'a pas sanité. Il y a un salaire. Il faut venir me chercher, soit à la maison, soit tu viens me chercher quand je reçois. C'est pas partout tu me vois, tu dois courir m'attraper. Vous voyez la vie? Je voulais te dire. Tu vois celui qui est à côté de toi. Demain vous ne serez pas toujours amis. Demain tu n'auras pas toujours la facilité de lui parler comme tu lui parles là. Parce que c'est la vision qui détermine ce qu'il aura, ce qu'il sera. Si toi tu n'as aucune vision, demain tu auras du mal à accéder au périmètre de ce frère qui est à côté de toi. Tu auras du mal à accéder au périmètre de la sœur que tu vois là. On a une sœur qui est l'amie de la femme d'un chef d'État, je ne vais pas le citer. Elle est restée longtemps au chômage. Un jour elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi? J'ai dit quoi? Elle me dit, j'ai découvert que la femme de tel, c'est mon ami. C'est ton ami? Il dit, oui, c'est elle. Elle me dit son nom de jeune fille. Elle dit, mais elle venait chez nous. Je lui payais même les billets, on va en vacances avec notre famille. Cette femme-là, on m'a confirmé que c'est elle. Il y a des amis qui sont dans ce pays-là, qui sont dans la capitale, qui la connaissent bien. C'est elle la femme du chef. Et ce président-là a beaucoup d'influence.
Donc si elle allait voir cette première dame, même ici elle pouvait avoir un grand poste. Je l'ai encouragé. J'ai dit bon, il faut espérer. J'ai dit mais comment tu vas faire pour la voir? Il y a des amis qui sont là-bas, elles vont m'aider. Elle a payé les billets. Elle a cherché beaucoup d'argent pour payer les billets. Elle a payé les billets. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a fait, je ne sais pas, je me rappelle 10 jours ou 2 semaines. Elle a tout fait pour rencontrer la première dame. Frère, impossible. Je dis pasteur, cette dame, on se lave avec elle dans la douche, dans la même douche. Ouais, les jeunes filles, on entre à 3 dans la douche. On s'amuse aujourd'hui. Elle me dit cette fille-là, je lui ai payé, on devait aller en vacances au Kenya, à Mombasa. Je l'ai amenée. Mais regarde ton voisin. Dis-lui, si tu as une vision, si tu as une vision, certainement que tu deviendras grand. Certainement, tu deviendras grand. Alors ne m'oublie pas. Alors ne m'oublie pas. Vous savez, parfois 10 ans seulement, ça peut créer un grand écart dans la vie entre des amis. Un jour, un ami est venu me voir. Il m'a dit ceci. Toi, tu es mon frère. Je vois que Dieu est avec toi. Je vois que tu es en train d'évoluer. Je vois que tu vas vraiment évoluer. J'ai le même appel que toi. Mais toi, tu as eu la grâce d'avoir compris ça plus tôt. J'aimerais travailler avec toi, servir à tes côtés. Ça va m'aider aussi pour m'entraîner, pour me perfectionner, devenir un bon prédicateur. J'aimerais être avec toi. Tu te rappelles quand on prêchait à l'Ecodim? Et aujourd'hui, tu vois les cas. Je ne travaille pas assez, il faut que je sois avec toi. Alors j'aimerais travailler à l'AENA. J'ai réfléchi et puis je lui ai dit ça. J'ai dit il y a un problème. Toi tu es mon ami. Il y a quelque chose qui va mourir. Et ça va nous créer des problèmes. Soit l'amitié va mourir, soit c'est le travail qui va mourir. Pour toi, qu'est-ce qui doit mourir en toi? Il m'a dit, je vais aller réfléchir. Heureusement qu'il a une femme intelligente, une femme sage, je dirais. Très jeune, mais très sage. Quand il a parlé avec sa femme, sa femme lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas compris ce qu'elle passait là? Il a raison. Toi, tu ne peux pas travailler avec lui. Si tu veux travailler avec lui, alors il doit cesser d'être ton ami. Le pasteur a raison. Si tu veux qu'il t'aide autrement. Toi, tu ne peux pas devenir pasteur. Il m'a appelé au téléphone, il a dit, voici ce que mon épouse a dit. J'ai compris ce que tu avais dit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Fais attention. Sans vision. Ceux qui t'appellent Yaya aujourd'hui, c'est toi qui les appelleras Yaya demain. Olexonga na ninga Kinshasa raka. Na ninga mnusa benga mnuso Yaya. Olexonga na ninga wana. Nzoka neza sérieux Yaya uzubenga wana. Quand on ne sait pas où on va, 10 ans vont s'écouler facilement, tu ne sentiras rien. 20 ans vont s'écouler facilement, tu ne sentiras rien. Je peux avancer. Amen. Dans Nombre chapitre 13. Oui, dans Nombre 13. Je t'ai parlé de ça le vendredi, je crois. 10 espions, 12 espions. On les envoie prospecter la terre promise. Ils voient la terre promise.
10 voient le fils d'Anak tellement grand. À leurs yeux, ils sont comme des sauterelles. Et ils croient et ils disent que même le fils d'Anak nous trouve comme des sauterelles. Nous voient comme des sauterelles. À leurs yeux. Ils disent c'est impossible de prendre ce pays-là. Le pays est imprenable. Mais deux voient la possibilité de prendre le pays. Parce qu'ils ne voient pas seulement la taille de ces gens, mais ils voient la taille de leur Dieu. Ils ont une autre vision du problème. Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent ce que Dieu leur a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce que Dieu leur a dit. Dieu leur a dit de sortir du pays d'Égypte pour aller s'emparer du pays. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ce que Dieu leur avait dit. Et Dieu leur avait dit, je suis avec vous. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des miracles. Ils savent qui ils sont. Mais seulement 2 sur 12. Vous voyez cette proportion? C'est la proportion de 1 sur 6. Tel que nous sommes là, si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, il y a au moins 1 sur 6 qui voit, qui sait qui il est, et qui a une vision par rapport à ça. Dans tout Israël, on envoie les gens les plus instruits, les gens les plus importants. Ils arrivent là, mais seulement 1 sur 6 comprend. Ils voient la taille de fils d'Anak. Ils rient. Les deux là rient. Et ils ne se concentrent pas sur la taille de fils d'Anak. Ils se concentrent sur la taille de fruits. Ils disent dans ce pays-là, il y a des fruits gros. Ils ont apporté des échantillons de raisins, des échantillons de pommes, pour montrer que le pays est bon. Les raisins sont gros. Nous allons prendre le pays. Parce que l'Éternel est avec nous. Et ils n'ont pas d'ombrage. Dieu n'est pas avec eux. Alors ils seront un pâturage pour nous. Ils vont nous servir de pâturage. Malgré leur taille, et ils n'ont pas de couverture. Pourquoi ils voient ça? Parce qu'ils voient la taille de leur Dieu. Certains problèmes, tu les vois grands à cause de ta vision qui est déformée. Certains problèmes, tu les vois tellement insurmontables à cause de ta vision. Tu as des cataractes dans les yeux. Amen. Tu es avec ton frère, vous parlez, vous riez, mais vous ne voyez pas la même chose. Ils sont allés à 12, mais ils ne voyaient pas la même chose. 10 voyaient autre chose. Écoute-moi, dans la forêt, le lion est le chef de la forêt. Hein? Il est le roi de la forêt. Mais il n'est pas le plus rapide de tous les animaux. Il n'est pas le plus pesant de tous les animaux. Il n'est pas le plus intelligent de tous les animaux. Il n'est pas le plus habile de tous les animaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas le plus fort de tous les animaux. Mais il est le roi de la forêt. Tu sais pourquoi? C'est la vision que le lion a de la vie qui fait de lui le roi de la forêt. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est la vision qu'il a de la vie qui fait de lui le roi de la forêt. Quand tu vois un éléphant, l'éléphant est l'animal le plus pesant. Mais lui, quand il voit l'éléphant, il contourne l'éléphant. Il prend une position parce qu'il a vu un repas. Il n'a vu que des repas. C'est un repas pour lui. Il ne voit pas, il ne voit ni un ami, ni un danger. Il voit un. C'est ce que lui voit. C'est pourquoi il réussit. Quand il voit l'antilope, malgré son intelligence, malgré son habilité à courir, lui ne voit qu'une seule chose. Les repas. Quelle est la vision que tu as? Mais n'oublie pas, ta vision dépend de ce que tu es. Olingi tellement libala, ozomona kaka libala na bala
Yahweh, Nabalae. Tu vois tellement les mariages que. Oligi libala makasi. Au comique au paco, la bilo on est longué. Et c'est comme une forme, il y a film d'horreur et mon ne se rend même pas compte. Tellement de moi attiré mi bali. Avant je pensais que c'était des aventures. Que c'était juste pour blaguer. Que c'était le théâtre. Que les gens se décoraient jusque là. Écoute Ania. Mais j'ai vu que c'est devenu sérieux. Les gens font ça maintenant. Les jeunes filles maintenant se décorent. Et puis ils relient l'autre partie. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a des gens qui ont eu de bons mariages, ils n'ont pas fait tout ça. J'ai dit, ils n'ont pas fait tout ça. Tu souffres tellement. C'est à cause de ta vision de la vie. Tu crois que les hommes sont devenus des poissons qu'il faut pêcher. Tu souffres pour rien. Tu t'habilles mal à l'église, tu t'habilles mal partout. Tu souffres pour rien. Quelqu'un avait demandé. Combien? Tu sais pourquoi? Parce que quand on vend des chikwang, il y a toujours une chikwang d'échantillon. La chikwang d'échantillon est tout. Les bonnes chikwang que les gens doivent acheter sauf comment? Mais pourquoi toi tu veux être une chikwang ouverte? Une chikwang d'échantillon. Celui qui a dit ça a dit la vérité. Tu veux rester ouverte. Si tu restes ouvert, tu n'auras pas de valeur. Parce que toi, tu n'iras jamais dans les maisons, dans les grandes maisons. Toi, tu resteras là. C'est pour que les gens te regardent et connaissent le prix. Ne t'étonne pas si n'importe qui t'approche. Parce que tu es l'échantillon des autres. Couvre-toi. J'ai dit à quelqu'un, couvre-toi. Et même si je te disais de te couvrir, comme tu n'as pas une vision, c'est un problème. Le jour que tu auras une vision pour ta vie, tu vas te couvrir bien. Il y a des gens quand il est habillé, il se sent mal à l'aise. S'il n'y a pas une partie qui se voit, il se sent mal à l'aise. Alors il prend même le t-shirt. Il fait entrer dans la poche. Parce que ça c'est une arme. Il veut qu'on voit au moins la taille de l'arme. L'arme est pointée. C'est ton maison, tu vas attraper un poisson. Frère, maman, couvre ça. Même sans voir ça, un homme bien va venir chez toi. Ne crois pas que les gens qui ont épousé de bonnes femmes sont allés les épouser à cause de ça. Non. Vous savez, même quand quelqu'un aime ça, il regarde la chikwang qui est ouverte, il regarde. Et puis il laisse l'échantillon. Il va prendre ce qui est fermé. La vision. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'insiste surtout les femmes. Ne laisse pas la société limiter ta vision de la vie. Tu n'es pas que chair. Tu n'es pas que chair. Tu as de la valeur. Tu as du bris. Demain tu peux ne pas avoir ce corps là, c'est pas un problème. Dans la vie il y a des accidents, tu peux perdre une jambe, tu peux perdre une oreille. Ce n'est pas ça toute la vie. Tu peux être important même sans une jambe. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire une dernière chose. Et puis je vais terminer. Je vais sauter certaines choses, je vais dire ce qui est. Écoute, toute vision dans la vie. Et je vais terminer par là ce soir. Réclame une planification. Si tu as une vision dans la vie, tu dois être capable de planifier. Planifier c'est quoi? Planifier c'est couper
ta vision là, ce que tu veux devenir, ce que tu veux atteindre. Fais ça en objectif. Des objectifs à atteindre. Et tu accordes à chaque objectif une échéance. Et tu accordes à chaque objectif des moyens pour atteindre l'objectif. C'est ce qu'on appelle planifier. Je te donne un exemple. Tu peux être là, tu dis en 2022, je dois être à ce stade ici, en train de faire ceci et cela. Si tu y vas en vrac, tu ne sauras pas t'évaluer. Quand tu arrives en 2019, en 2020, tu ne sauras pas si tu es en retard ou si tu es en avance par rapport à ce que tu veux devenir. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais pour que tu saches en 2020, si tu évolues bien pour devenir ce que tu t'es fixé pour 2022, coupe les 4 années ici en années. Tu dis en 2020 je dois déjà atteindre tel objectif. En 2021 je dois arriver à tel niveau. À la moitié de 2022 je dois être à tel niveau. Fin 2022 je dois être à tel niveau. Je dois avoir déjà fait telle chose. 2023 au milieu je dois avoir fait déjà telle chose. Quand tu écris cela, tu te poses des questions toi-même. Qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à atteindre les objectifs que j'ai mis? Quels sont les moyens? Quels sont les sacrifices? Quelles sont les relations? Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant quand tu avances, tu arrives en 2020, tu regardes si tu es en retard par rapport à ton programme. Tu peux t'auto-évaluer et savoir si en 2022 tu deviendras ou tu feras exactement ce que tu avais dit. 4 ans là c'était suffisant. Quand tu avais réfléchi c'était suffisant et tu avais raison. Mais le fait que tu n'avais pas planifié, tu n'as pas su que tu étais en retard. Et finalement l'échéance, la grande échéance est arrivée. Tu n'as pas fait ce que tu avais prévu. Tu vas recommencer encore, tu dis bon, c'était 2022, maintenant je mets ça en 2026. Tu répètes la même bêtise. Parce que tu y vas, il faut savoir planifier. Les gens qui planifient savent quand ils sont en retard. Ils savent. Et quand ils sont en retard, ils deviennent trop sérieux. Ils arrêtent de jouer avec leur temps. Quand toi tu regardes les babos que lui ne regarde pas, il sait qu'il n'a pas le temps. Il sait que le temps est devenu trop court. Parfois toi la journée tu es en train de regarder Mabo que lui dort. Parce que la nuit il avait travaillé. La nuit encore, la nuit qui vient il a encore des choses à faire. Il travaille pas seulement la journée, il travaille aussi la nuit. Il sait qu'il est en retard. Par rapport à sa propre programmation, il sait où il va. Toi tu joues avec ton temps parce que tu ne sais pas où tu vas et tu n'as aucune planification. Un ami peut venir chez toi. Comment ça va mon frère? Ça va bien? Est-ce que je me souviens de temps Nadine. Oui, Nadine. Ah oui, Fiona. Ah, ça va vraiment bien. Et c'est pas ça, tu vas faire un truc. On a habité sur ma longue. Ah, là, tu as entendu, tu as entendu, tu as entendu. Frère, on s'en bim, caraboué. Bon, bimbe, bon, c'est parfait. Bon, tu as tout, tu as Nadine, bon, tourner. On s'en kende wapi. Tu as trop de temps. Déjà depuis le matin tu t'es pas lavé parce que tu n'as aucun objectif. C'est quand cet ami là est venu que tu t'es lavé. Maintenant vous sortez, tu ne sais pas où est-ce que vous allez. Tu ne sais pas à quelle heure vous allez rentrer. Moi une seule chose peut me brusquer. Je peux dire deux choses. C'est mon travail. Le travail de pasteur ça vient à tout moment. Quelqu'un peut m'appeler même au milieu de la nuit pour me dire viens prier ici à l'hôpital. Si tu ne viens pas, je ne vais pas accoucher. Ça m'est déjà arrivé. Maman, bon t'as papa. Il faut qu'on mawa.
Je change de programme. Je sors. Le jour que le pasteur David a perdu sa maman. C'est même pas lui qui m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. Là, le pasteur David vient de perdre sa maman ici. Il est en train de crier ici. Je l'entends. On lui donne le téléphone, il ne veut pas prendre. On lui donne, il ne veut pas. Je ne sais pas comment il pleure. C'était quelle heure, chérie? 23 heures. Je suis sorti de la maison. J'ai dit, je vais aller attraper cet homme-là. Le travail de Dieu. La deuxième chose, c'est mon père spirituel. Parce que lui-même, si je passe le temps en causant avec lui, même en mangeant, même en riant, je suis béni. Je vais prendre quelque chose là. Il y aura un niveau amen. Il y aura un niveau amen d'ailleurs. Si on a fait un peu de solo, on a fait un peu de solo, on a fait un peu de solo, attaquer vous visiter fidèle à l'église naïe. Nous nous accompagner, on nous apprendre. Nous nous prier pour la mouton, nous avons prier. Nous avons prier à conseiller. Nous avons prier à consoler. J'apprends. Sagesse c'est au bakisam. Alors pour mon père spirituel, je peux changer de programme à tout moment. Même si j'avais rendez-vous avec toi. Et puis je vais te dire clairement, c'est déjà arrivé plusieurs fois ici. Quelqu'un est dans mon bureau comme ça, on m'appelle, je dis, moi mon père m'appelle, je pars. Toi aussi apprends, quand ton père t'appelle. Et je sors, je pars. Il y a beaucoup de mystères dans la vie, frère. N'oublie pas. Apprends à planifier. Tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose? C'était trop calme aujourd'hui. Hein? C'était important. Hein? C'était important. Pour que ça entre. Ça sont des choses que tu dois comprendre, que tu devais normalement écrire. Ce n'est pas tout le monde qui a écrit. Tu n'as pas une heure fixe, même pour te laver. Parce que tu ne vois rien. Tu te poses même la question, tu n'entrevois même pas une possibilité de sortir le matin. Tu n'entrevois même pas la possibilité d'aller faire une course en ville à 8 heures. Tu ne vois rien. Je peux te dire encore quelque chose. Je peux encore dire quelque chose. Jeune fille, tes ongles sont sales parce que tu ne vois rien. Tu ne mets pas de vernis là-bas, tu ne vois rien. Manzaka wa nous andrea. Ce basu ba bombi, basu ma kono ba bimis na sa porte. Ba autour de ces garçons, ils ont un kutapusu, ils ont nani. Et c'est mutala ta ma papa parce que en fait tu ne vois rien. Non, on peut ça par exemple pour comprendre. Est-ce qu'on comprend on a loba? On a battu une bataille, on a dit que les gens allaient gêner ou bien on se comprend on a loba. N'a pas par exemple pour banal pour comprendre. On comprend de ce qu'on. Amen. Si on se comme une place à bien, on a surpris. On se comme une place à bien. Alors comme on va même sapina. On se battre le bateau, on va attendre ba mailler, ba mono, ngala mona kayo. Donc on va mis sapina, so mona. C'est parce que tu n'as pas de vision. Et ça pose des modalités. On comprend tout dans le bassous. Dans la planification, on a bien référence sur ça. On a bien que l'objet, tu as 14 jours. On a un jour et belle route. On a le balai là au bassous. Dans la couleur à mine. Et la vision. Comme une place à bien, c'est quand c'est cassé des gars. Comment le voit ça le mot? Oui, moi aussi j'avais vu ça. Moi aussi je savais ça. Frère, tu peux avoir une vision de la vie même quand tu as 12 ans.
Même quand tu as 17 ans, Amen. même quand tu as 20 ans, même quand tu as 23 ans, tu peux voir, tu peux savoir où est-ce que tu vas. Tu peux savoir qui tu seras à 40 ans. Amen. Tu peux savoir qui tu seras à 40 ans, qui tu seras à 60 ans. Tu as compris maintenant? Amen. Je peux m'arrêter là. Nabaxelo Rassouk. Yo bon raisonner. Je parle à une fille. Rebi bateau yo au dende là déjà. Bateau ba betre yo zo denda. Mais yo bon rebi no na denda. Si on tala bateau au dende là qui. On assure que les bateau fa yo dende là na vie. Vision. Il y a des gens qui ont la vie, qui regrettent la vie. Parce qu'il y a une vision. C'est comme ça. Et si quand ça a mémé, il y a un choix ça là qui est aussi. Il y a un professeur d'université, ceux qui ont un plateau, ils divorcent belle. Pour l'époque, les bons filles allaient bien. Baba na mboka ozoya, kopesa ozoya kotanga na université de Kinshasa, oza boursier. Ozoya déjà na moisi na on a village, il y a pas de problème. Ozoya on a 22 ans, on a moisi na on a village, ba tiebi on a camp des étudiants mariés. Rotanga, ba silisi, ba ke poto kotanga université. Tanga zongi PhD, moisi azalaki même pas D3, D4. Si quoi ça pour ça ba na ba ba français na ndako. La plupart de ces gens-là, ils ont épousé de deuxième main. Deuxième bureau. Parce qu'en étant au village là-bas, en étant à l'intérieur du pays, ils n'étaient pas capables de voir quel genre de femme ils devaient épouser. Parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ils étaient intelligents, mais une intelligence qu'on louait là-bas à l'intérieur du pays. Ils savaient pas que cette intelligence-là pouvait les amener à devenir des docteurs. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. J'espère que sur yoté. N'habitez que sur vous avez des 3, des 4 problèmes. Nous allons vous expliquer vision de la vie. Tant que vous formation de la portation, les solos de moi, si vous n'avez pas solo la tête. Ah, dis-toi, tu ne comprends jamais rien. Ah, tais-toi un peu quand les gens regardent des informations. Ah. On était quelque part. Je termine par cet exemple. On était 3-4 couples. Après les élections passées, c'était en 2011. Hein? Alors pendant qu'on parlait, quelqu'un a dit, ah, tel a eu 1%. Aux élections présidentielles. Alors une femme a dit, hey, à 1%, quand il y a voté. Tu as compris quelque chose? Son mari s'est fâché. Papa Tobo qui m'a cassé. Il ne pouvait pas parler parce qu'il y avait des gens. Il a regardé sa femme. Moi j'ai regardé par terre. C'était trop lourd. C'était du béton. Je ne pouvais même pas regarder ma femme. Silence de mort dans la salle. On pouvait entendre les bouches passer. Parce que je crois que chacun était en train de réfléchir comment changer de sujet. Comment on peut lancer une nouvelle causerie. Comme ça on fait quoi? Il y a une place au Kende. Il y a un lobby. Bien. Que Dieu bénisse sa parole, que l'Éternel te bénisse abondamment. Oh, mettez-la Jésus bien, mettez-la Jésus. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Choua. Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus en poussant des cris de joie? Choba babosa. Ne sors pas, attends la fin. Attends la fin, ne sors pas. Acclame, 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 acclame Jésus.
Ora babosha